Alors, je disais dans un texte que j'ai mis en ligne hier, mais je vais en faire une vidéo aussi, que des termes comme Dieu et comme peuple sont des termes qu'il faut repenser et redéfinir. Et c'est à quoi je m'attache. Alors, en ce qui concerne Dieu, il est évident que si on a une vision trop figée, trop rigide de Dieu, on va dire je crois ou pas en Dieu. Mais en quel Dieu ne croit-on pas? À quel Dieu s'oppose-t-on? Bon. Donc finalement, il y a un déficit sémantique à propos du mot Dieu qui est assez flagrant, à tel point d'ailleurs que les chrétiens et les catholiques notamment n'emploient même pas de l'article défini, ils disent Dieu. Dieu, voilà. Alors Dieu, c'est tout dire, ce que quelqu'un de dire. Non, il faut préciser, et au niveau théologique, je crois que les gens actuellement sont très sous-développés, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réflexion théologique valable, on leur dit des trucs, bon, ils les prennent comme ça, mais la philosophie, quelque part, a rompu ses liens avec la théologie, ce qui n'était évidemment pas le cas au Moyen-Âge, et par conséquent, moi je suis en faveur d'une réflexion renouvelée sur la question de Dieu, et je disais que certaines personnes qui s'étaient éloignées de Dieu, ben, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et par conséquent, avant de dire qu'on ne croit pas en Dieu, il faudrait quand même savoir de quoi on parle. Alors l'autre volet que j'ai abordé aussi dans ce texte, que je reprends mais que je développe, c'est la notion de peuple. J'ai découvert l'autre jour que lorsqu'on parle du schisme entre les gens du Nord et les gens du Sud, dans le livre des rois, eh bien, les anciens, enfin les dirigeants à la mort de Salomon, parlent de ces gens du Nord comme d'un peuple, ce peuple, à Am, à Zé. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que pour eux, les gens du Nord sont un peuple différent des gens du Sud. Ça, c'est majeur. De la même façon, dans l'Exode, lorsque, au chapitre 3, Dieu, bon, passons, s'adresse à Moïse, il dit, va vers ce peuple. Il ne dit pas, va vers ton peuple. Ce qui veut dire que Moïse ne fait pas nécessairement partie du peuple hébreu, ou du peuple israélite, puisque le livre de l'Exode est entièrement consacré aux fils d'Israël, ce qui est un autre sujet que j'ai abordé par ailleurs. Donc vous voyez bien que cet amalgame, mettre tout le monde dans un même sac, dans un même schéma, est inacceptable. Le peuple auquel Moïse s'adresse, ce n'est pas son peuple. Et c'est assez logique. De même que Cyrus, lorsqu'il vient au secours des Judéens qui sont en captivité à Babylone, ce n'est pas son peuple. Donc le Messie n'est pas censé s'adresser à son propre peuple. Erreur que l'on commet notamment en ce qui concerne Jésus. Et donc, ce que je veux dire pour terminer, c'est que, en effet, le schisme qui a lieu à la mort de Salomon n'est pas un simple schisme circonstanciel, c'est un schisme essentiel. C'est le schisme entre deux peuples différents, le peuple d'en haut, du nord, étant asservi par le peuple du sud, jusqu'au moment où, justement, à la mort de Salomon, ils veulent que ça change. Et les gens du sud ne veulent pas que